Salut à tous, ici Abba de First. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment comique. C'est le dopage dans le CrossFit. Les gens dans le CrossFit, ils font souvent rire. Bien sûr, quand je dis c'est comique, comique dans le sens premier du terme, dans le sens drôle, hilarant. On se tape le cul par terre. Drôle dans ce sens-là. Le CrossFit, c'est un sport extrêmement intense. Plus un sport est intense, plus notre corps va accumuler de la fatigue en le faisant. Plus un sport est intense, plus notre corps aura du mal à récupérer. Et les records du monde au CrossFit sont vraiment, vraiment, les standards sont vraiment très hauts. Les standards dans le CrossFit sont vraiment très hauts. Et les athlètes vivent pour ça. Il y a des athlètes qui vivent pour ça. Ils vivent pour le CrossFit, ils vivent pour le Ironman, ils vivent pour ce genre d'événement. C'est leur seul but. Tout au long de l'année, ils s'entraînent d'arrache-pied pour pouvoir pulvériser le record, pour pouvoir arriver premier ou deuxième à ce genre de compétition au CrossFit Games. Récemment, il y a un athlète qui a été attrapé, je vais taire son nom, et il va dire, bah en fait, tu vois, j'ai voyagé comme il y a mon oncle, tu vois, hein, peut-être qu'il a, c'est mon, comme, mais il y a des choses teintées. J'ai pris une substance que j'aurais pas dû prendre. En fait, il a été pris en flagrant délit de dopage. On a fait une prise de sang, on a vu que c'était évident. C'est évident, il n'y a aucun doute qu'il s'est dopé parce qu'il a pris des trucs de dingue. Et il se défend pour dire qu'en fait, c'est son pot de protéines qui était teinté de ces substances-là. Sauf que les tests du laboratoire prouvent le contraire. Mais bien sûr, il dit ça pour le public, pour les gens qui ne comprennent pas que pour pouvoir battre le record du monde, il faut se doper. Pour pouvoir faire le show, il faut se doper. Parce que ce sont des compétitions extrêmement intenses. Je ne sais même pas comment ils le font sur plusieurs jours. Moi, je peux même pas le faire sur une journée. Eux, ils le font sur plusieurs jours. Comment ils récupèrent ces gens-là? Comment ils le récupèrent? Comment ils font pour ne pas se blesser? Jeter des masses de 100 kilos en l'air, faire 200 pompes ou je sais pas combien de pompes, sauter on fait une pompe, on jette la barre, on fait une pompe, on saute, on tombe, ils font trop de choses dangereuses. Je me demande comment ils font pour ne pas se blesser. Comment ils font pour récupérer. Ils font ça sur plusieurs jours. C'est pas normal. Des gens normaux ne peuvent pas faire ce genre de choses. Lui il dit en fait, nous on sait que ces genres d'athlètes-là, il n'y a pas d'erreur dans leur diète et dans leur entraînement. Ils sont extrêmement minutieux dans tout ce qu'ils font. Il dit, je suis extrêmement minutieux dans tout ce que je fais. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, j'ai bouffé de la viande de chez mon oncle qui allait à la chasse, vous voyez. Et c'est la viande qui contenait les substances que vous avez trouvées dans mon corps. C'est totalement contradictoire. Quelqu'un qui est tellement assidu sur tout ce qu'il consomme, et là tout d'un coup il va consommer un truc qu'il ne faut pas. Ça n'a pas de sens. Il dit j'ai un régime strict. Je mesure tout ce que je consomme, je sais d'où ça vient, je sais où ça va. Tout, j'ai un contrôle total sur tout ce que je fais tout le temps. Mais sauf que cette personne-là, elle vient nous dire qu'en fait elle ne savait pas. Elle a consommé un truc qu'elle n'aurait pas dû consommer parce qu'elle a consommé quelque chose chez son oncle ou ailleurs. Ça ne tient pas la route, ce raisonnement-là. Ça ne tient pas la route. Et les tests de laboratoire montrent que la quantité qu'il a dans le corps n'est pas en corrélation, à moins qu'il ait mangé tout l'animal, toute la bestiole, mais ce qui n'est pas possible, bien sûr. La quantité qu'il a dans son organisme ne correspond pas à ce qu'il est en train de raconter. Mais lui, pour se défendre, c'est ce qu'il dit. C'est ce que j'ai trouvé très drôle. Il y a une contradiction en ce qu'il dit et les résultats. Il dit, je contrôle tout ce que je fais, sauf cette fois. Je contrôle tout ce que je consomme, sauf cette fois. Je contrôle tout ce que je mange, tout ce que je bois, sauf cette fois. C'est extrêmement contradictoire. Le dopage est inhérent au sport. Ça fait partie du sport. Ils font des trucs de ouf. Je vous dis, ces gens-là, c'est des monstres. Même si quelqu'un, un monsieur lambda se dope, il ne pourra pas faire ce qu'ils font.
C'est des athlètes exceptionnels. Ils font des trucs de dingue. C'est pas possible de faire ce genre de choses. Et le faire longtemps, surtout les femmes. Je sais même pas, comme, si vous voyez les charges qu'elles soulèvent, plusieurs fois, elles soulèvent un, 2, 3, 4, avec la vitesse, la puissance. C'est des machines de guerre. C'est des machines de guerre. On ne peut pas être comme ça naturellement. Mais bien sûr, aucune ne se font pincer. Parce que si on va pincer, ben, il n'y aura plus personne pour participer au jeu, justement. Et plus, si c'était des gens normaux, ça serait pas spectaculaire. Il va soulever 100 kilos, je sais pas, une, deux fois, une femme. Elle va soulever 100 kilos une, deux fois et puis elle va lâcher l'affaire. C'est pas spectaculaire. On veut de l'intensité. Si on veut de l'intensité, il faut que les athlètes se dopent. On veut que ce soit spectaculaire, qu'on puisse le montrer à la télé, qu'on puisse en mettre plein les mirettes aux spectateurs qui se disent, moi je veux aller voir les CrossFit Games. T'as vu tout ce qu'elles font? Elles nagent, elles courent, elles traversent des trucs, elle doit soulever ça, ok, avec une main, l'autre avec la main gauche, là elle doit monter sur une corde et ensuite sauter de l'autre côté, là elle doit sauter, oh ouais, là c'est le box jump, ok, elle doit sauter, descendre, sauter, descendre, sauter, descendre, elle doit faire ça 50 fois, il y a quelqu'un qui compte, puis ensuite elle doit marcher sur les mains juste pendant 100 mètres, tout ce qu'elles font est extrêmement dur à faire, extrêmement intense, éreintant, et la vitesse d'exécution est vraiment surhumaine. Ce qu'ils font est extrêmement badass. C'est des athlètes d'exception. Mais pour pouvoir tenir ce rythme-là sur le long terme, on va pas faire long feu. Beaucoup de ce genre d'athlètes sont dans leur trentaine. Ils ont plus de 30 ans. Pas juste les hommes, mais les femmes aussi. Vous voyez bien que ce n'est pas possible d'avoir un certain régime, de rivaliser avec des jeunes de 18, 19, 20 ans lorsqu'on a 30 ans. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Mais le dopage est inhérent au sport. Donc lorsque vous le voyez, quelqu'un s'est dopé, qu'on l'a attrapé, comme ne lui jetez pas la pierre. Sans ces gens-là, il n'y aurait pas de spectacle. Sans le dopage, il n'y aura pas de spectacle. Sans le dopage, ça ne serait pas fantastique, ça ne serait pas incroyable. Pour que ce soit incroyable, il faut se doper. Le monsieur lambda, il peut faire des choses incroyables. Mais lorsque eux ils le font, c'est encore plus incroyable. Ils peuvent le faire plusieurs fois, de plusieurs façons différentes. C'est ça qui est extraordinaire avec eux. Avec l'entraînement, un être humain peut faire des choses, mais lorsqu'il est dopé, il peut faire beaucoup plus de choses. Il devient un magicien. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Abba the First.